Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement. Donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va donc voir la chaîne de USA, et je parle doucement parce qu'il est tard, et que mon fils y fait dodo juste en dessous. Donc, la chaîne de USA, écoute, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal au niveau bannière. Apparemment, c'est toi qui fais les dessins, puisque c'est une chaîne de graphiste, apparemment. Donc la bannière c'est pas mal du tout. T'as repris un peu la police de je sais plus comment ça s'appelle, de Naruto ou de One Piece. Je connais pas bien certains animés, désolé. Il y a un peu de Pokémon ici, il y en a encore là, il y a le fond vert ici, il y a un micro de youtubeur, il y a des chats, peut-être que t'aimes les chats, il y a un appareil photo peut-être ici. Ça c'est quoi? Je sais pas. Il y a du genre de DBZ ici, il y a le bateau de One Piece. Et apparemment ça c'est peut-être toi ici qui fait un doigt d'honneur. C'est pas cool de faire des doigts d'honneur. Faut me faire des pistes comme ça que des doigts d'honneur. Hein. Voilà, c'est plus sympa. Un doigt d'honneur, déjà on arrive sur la chaîne, on se dit, lui, il s'en bat les couilles. Donc ou c'est un rebelle. Il y en a qui aiment les rebelles, mais bon, faut éviter quand même. Bon, évite de mettre ça et fais plutôt un pisse, ça serait mieux. Il y a le logo Discord ici pour te rapatrier vers ton Discord. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau de la photo de profil, c'est cool, mais c'est pas exactement le même personnage qui est là et qui est là. C'est un peu dommage, on aurait aimé que ça soit le même pour être reconnaissable et avoir une bonne identité de chaîne. Là, on comprend pas trop, il n'y a pas vraiment de cohérence. Bref, ou alors tu reprenais ici la police d'écriture qui était là et tu la mettais ici tout simplement. C'était beaucoup plus simple et il y avait une cohérence de chaîne. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, donc c'est bien, il y a une vidéo d'introduction où tu dis « Je suis graphiste free pour miniatures ». Donc, on peut dire freelance ou je vous fais des miniatures gratuites ». Bon, c'est bien de marquer ça, on a compris quand même. J'ai déjà un peu vu cette vidéo, mais on en reparlera après. Puisqu'en fait, elle fait partie de tes 3 seules vidéos de la chaîne. C'est ce que j'avais dit, hein, de toute façon, si vous voulez participer à ces vidéos d'analyse de chaîne, il faut au minimum 3 vidéos, donc c'est bien, il y a 3 vidéos. Et on voit que au niveau du rythme des vidéos, on en reparlera peut-être après, mais t'es plutôt pas mal, 2 mois, 3 semaines, 2 jours. C'est bien, mais peut mieux faire. L'onglet à propos maintenant, dans l'onglet à propos, tu marques 29, ça je sais pas ce que ça veut dire 29 avec une fille à côté, on comprend pas pourquoi t'as mis 29. Bref, un jour je serai le roi des pirates. Ouais, pourquoi pas, c'est par rapport peut-être à One Piece, hein. Moi j'aime bien One Piece, mais j'ai jamais regardé. Contrairement à Naruto où j'ai moins envie de regarder. YouTuber de 22 ans, donc tu dis que tu es un YouTuber de 22 ans, pardon, donc tu es majeur, c'est très bien, donc tu connais pas mal de choses. Yo, ouais, pourquoi pas. Sur cette chaîne, vous trouverez des lives, on verra ça après, du Call of Duty, je crois pas qu'il y en ait sur la chaîne, de l'horreur pour l'instant il n'y en a pas, du Minecraft pour l'instant il n'y en a pas sur la chaîne, etc. Mais principalement des tutos de dessin et du speed art. Ça c'est très intéressant. Je pense que ça là, les lives Call of Duty, Horror et Minecraft, vu que t'en fais pas, enlève-les et marque vous pourrez peut-être trouver sur cette chaîne du gaming, mais principalement des tutos de dessin et du speed art, c'est intéressant. Surtout quand on voit que ta chaîne a été créée en août 2015
et que bah, depuis, t'as pas été très actif. Peut-être que tu t'es dit, il n'y a pas si longtemps, allez, je vais faire des vidéos, ça m'intéresse, mais tu t'es inscrit depuis vachement longtemps. Donc, entre le temps où tu as créé ta chaîne et le temps où tu as mis tes vidéos, il s'est écoulé vachement de temps où tu n'as rien fait dessus. Pourquoi pas, peut-être que tu t'en sers pour regarder des vidéos à côté, mais voilà. Bon, du coup, au niveau des scores, tu vas peut-être être moins bon, mais c'est pas très grave. Ensuite, me rejoindre sur Discord. Pourquoi il est marqué 2 fois, je sais pas, parce que là, il y a le lien, là, il y a le hashtag, le pseudo, pourquoi pas, ouais, à la limite. Et ensuite, tu mets des tarifs pour faire des dessins. Donc, si on veut que tu nous fasses un logo, c'est entre 8 et 20 euros selon commande. Si tu veux qu'on te fasse une bannière, enfin que tu nous fasses une bannière, c'est entre 15 et 60 euros. C'est cher pour une bannière, 60 euros. Honnêtement, il y a des trucs gratuits sur internet. Et les gens, ils vont pas payer 60 euros pour une bannière, je te le dis. Mais bon, après, vu que tu fais quand même de beaux dessins, ça peut se valoir. Et des miniatures gratuits contre pub. Ouais, là déjà je t'en fais. Je t'ai pas demandé de me faire une miniature, mais moi, c'est intéressant quand même. Pense à t'abonner. Ok, PS, je suis win. Un logo, un dessin pour tous les 100 abonnés. Ouais, ok, pourquoi pas, mais bon. Il y a le Discord qui est là, c'est intéressant, il est repris, donc ça veut dire que t'as pas d'Instagram. Pour quelqu'un qui dessine et qui fait des dessins, avoir un Instagram, c'est quand même un essentiel. Voilà, faire des dessins, ça passe d'abord par Instagram, et peut-être que tu peux décrocher beaucoup plus d'abonnés sur Instagram. Donc si t'as pas d'Instagram, je t'invite à en faire un, parce que ça serait vraiment beaucoup plus intéressant pour toi. Si t'en as un, bah marque-le ici. T'as pas de Twitter, t'as pas de Facebook, t'as rien d'autre apparemment où tu veux pas les montrer, pourquoi pas. Bref. Ensuite, donc la description c'est pas mal, mais voilà, il y a des trucs à enlever, mais la description c'est pas mal. Faut regarder justement les miniatures et les titres. Alors les miniatures, bon bah c'est toi qui les fais visiblement, et c'est très bien, speed art, et là je suis graphiste. Alors les miniatures c'est bien, c'est toi qui les fais, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Speed banner for polo. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, speed banner, j'ai compris que tu fais une bannière peut-être rapidement, mais marque-le. Je sais pas à qui tu t'adresses, à des Anglais, à des Français, on sait pas. C'est ce que je vais aller voir après dans ta vidéo. Mais là, j'arrive déjà, je comprends pas. Donc tu marques bannière rapide ou speed bannière et marque pour qui tu le fais. Hashtag, pourquoi il y a des hashtags, je sais pas, encore une fois. By Usa, donc ça c'est par toi. Et là, je suis un graphiste, ok, free pour les miniatures. Bon. Les titres, va falloir revoir les titres parce que ça parle à personne. Et je vais aller voir quelques-unes de tes vidéos, donc toutes, hein, parce qu'il y en a que 3. Et qu'en général, j'en regarde 3. Et ensuite, on verra ensemble la description, les fréquences de vidéos, 2 mois, 3 mois, 2 jours. C'est intéressant, faudrait en faire peut-être une par mois. Voilà, si c'était pas très très productif, visiblement, faisant une par mois, c'est pas mal, mais essaye de garder le rythme de une par mois. Soit le premier du mois, soit le 15, soit le 20, mais soit à la fin du mois, peu importe. Mais essaye de garder ce rythme de une par mois. Et si tu en fais en avance, c'est très bien, tu les programmes. Et au moins, on a un rendez-vous tous les mois avec toi et on sait qu'on va avoir une vidéo de ta part. Ça peut intéresser beaucoup de monde, ta chaîne, c'est ce qu'on verra après dans les vidéos. Allez, je regarde tes vidéos et on en parle après. Ok, donc j'ai vu tes 3 vidéos, c'est assez intéressant ce que tu fais, hein. Moi, j'ai jamais vu ça sur YouTube pour l'instant. Je connais des mecs auxquels je suis abonné qui font de la peinture en bombe, que je regarde de temps en temps, qui font des jolis tableaux, comme on peut voir sur les marchés de nuit par exemple des fois. C'est sympa, donc on voit ton logiciel, je sais pas comment ça s'appelle, Pen Tool, ok. Et donc on voit que tu dessines et tout. Alors je savais pas si tu dessines à la souris ou si tu as une tablette graphique, mais honnêtement les dessins que tu fais, franchement tu mériterais un iPad Pro avec un stylet. Je te le dis honnêtement parce que tu fais des très jolis dessins. Donc bah, t'as 22 ans, je sais pas ce que tu fais, si tu travailles ou pas dans la vie, si t'as de la famille ou quoi, mais essaye de demander un iPad Pro avec un stylet, quoi, avec un Apple Pencil, parce que honnêtement ce que tu fais, t'as de l'or dans les mains. Parce que moi les dessins que tu fais, je sais pas les faire. Je sais pas du tout dessiner. Je bricole un peu avec du Photoshop, avec quelques trucs, je fais des montages, plutôt des collages, mais ce genre de dessin, je ne sais pas du tout le faire. Donc tu as de l'or entre les mains. Oui, il y a beaucoup de gens qui savent dessiner aussi, mais il y a encore plus de gens qui ne savent pas dessiner ou qui n'ont pas le temps de dessiner. Donc c'est très très bien. Mais alors là, 3 minutes de vidéo, ça peut paraître long parce que c'est vraiment du let's play, c'est rapide, machin, c'est du speed run, entre guillemets. C'est intéressant. C'est dommage parce qu'on voit que tu travailles vraiment sur des trucs. Il faudrait de temps en temps que dans tes vidéos, tu remontes un peu, où tu nous montres l'ensemble du dessin et qu'on voit il avancer. Et après, tu rezoomes sur ta zone où tu travailles et tu retravailles. Moi, je pense qu'il faudrait faire un montage dans ce sens-là. Ensuite, structure de vidéo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, ça date du 21 février. Entre-temps, tu as publié d'autres vidéos, mais c'est quand même assez récent.
et du coup, il n'y a pas de structure de vidéo. Donc, si tu as déjà vu mes autres vidéos où je fais des critiques de chaîne YouTube, je t'invite à appliquer tous les conseils que j'ai donnés dedans. Et c'est pareil pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une chaîne YouTube. Appliquez vraiment les conseils que je vous donne. Donc déjà, il n'y a pas de structure de vidéo. Si vous ne savez pas comment faire une structure de vidéo, allez voir dans la playlist que je vous mets en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Et oui, vous cliquez sur la playlist et vous allez trouver structure de vidéo. Résultat, une structure de vidéo, c'est quoi? C'est une introduction où on parle. Il te faut un micro parce que dans aucune de tes 3 vidéos, tu parles. Donc il va falloir investir dans un micro. Peut-être un micro comme celui-ci, le Elgato qui vaut 180 et quelques euros. Si tu veux des micros moins chers à 50 euros, ça existe sur Amazon. C'est des Snowball. Là aussi, si vous voulez savoir quel matos pas trop cher et intéressant pour vous, c'est dans ma playlist. Il y a un petit kit voilà, du matos pour faire des vidéos à la maison ou faire des vidéos à l'extérieur. Mais il y a un petit kit. Et aussi, j'ai une page Amazon où il y a tous les micros que j'utilise avec différentes catégories de prix. Donc voilà, essayez d'acheter des bons micros et il faut que tu parles. Peut-être que tu n'as pas envie. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je voulais pas montrer ma tête. Je montrais une petite peluche, comme ci, comme ça, un pingouin et tout. Et je parlais en modifiant ma voix. Je faisais « Bonjour, salut les amis, c'est Pingouino ». Voilà, donc j'avais pas trop envie de ça à l'époque. Et puis après, une fois que j'ai montré ma tête, bah, je l'ai montré une fois, je me suis libéré, j'ai dit bah voilà, c'est bon pour montrer sa tête, et puis voilà. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'être reconnu et de pas montrer sa tête, mais sa voix, qui va te reconnaître à la voix? Donc voilà, investis avec un micro, honnêtement, et parle. En début de ta vidéo, tu te présentes, tu dis salut, je m'appelle Yusa, et je suis graphiste, et aujourd'hui, on va faire un let's play d'un dessin qui représente ça, ça et ça. Allez, let's go, c'est parti. Ensuite, tu mets un petit générique, pas trop long, on le verra après. Et ensuite, tu fais ton let's play et tu mets ta musique. Éventuellement, quand tu redézoomes pour montrer ce que tu fais, tu reparles un peu. Tu dis, voyez là, j'ai fait ça, ça, ça et ça, j'ai avancé. Allez, on va continuer. Tac, et tu repars sur de la musique et tu fais ton let's play. Ça intéresse des gens. La preuve, tu as 900 vues. Il y a des chaînes qu'on a fait précédemment, des tests de chaînes où les mecs, ils avaient même pas 20 vues, quoi. Donc, honnêtement, c'est très bien ce que tu fais. Mais pour t'améliorer, il faut appliquer les conseils que je vais te donner. Je pense que c'est vraiment essentiel pour toi. Ensuite, à la fin, c'est bien, tu nous remontres. Alors, ça, ça arrive un peu tôt, là. L'outro, où on voit ta vidéo ici, de ta prochaine vidéo ou ta vidéo passée, et ici pour s'abonner à ta chaîne. Déjà, tu vois là, ton descriptif dans à propos, il est repris ici. Et du coup, on ne comprend pas. Donc vraiment, ton descriptif marque bien ce que tu fais sur ta chaîne et marque « Je suis un graphiste, je fais des dessins. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour machin. » Marque-le ici parce que tu vois, quand on passe dessus, on voit ta description et du coup, on voit des emojis et on ne comprend pas. C'est un petit peu dommage. Donc, je t'invite à revoir ça. Et ça arrive trop tôt, Il faut vraiment que tu attendes la fin de ta vidéo, que tu nous montres le résultat final. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le résultat final, visiblement, de ce que tu viens de faire. Et ensuite, tu mets un écran de fin qui dure, je crois que c'est 20 secondes ou 40, les 40 dernières secondes. Entre 20 et 40, entre les 40 et les 20 dernières secondes, hein. Tu fais une planche à toi que tu dessines, un truc joli et tout, et où dedans tu vas intégrer ta vidéo ici, ton carré de vidéo, ton logo de chaîne, que tu mets très certainement au milieu, ça sur la droite, un deuxième sur la gauche pour envoyer vers une autre vidéo, en mettant peut-être vidéo précédente, vidéo suivante, voilà, ou dans le même style de vidéo. Voilà, et donc tu vas rediriger les gens vers ta chaîne. Mais là, du coup, c'est mélangé, l'outro est mélangé au contenu de ta vidéo, et du coup, on s'y retrouve pas. Donc voilà, va voir encore une fois comment faire une bonne structure de vidéo, et ça serait vraiment cool. Je regarde aussi les tags. Alors les tags, il y a marqué YouTube. Ça sert à rien de mettre le tag YouTube dans YouTube. Voilà, le tag, encore une fois, il sert à rechercher ta vidéo. Comment cette vidéo-là peut être recherchée par quelqu'un qui ne la connaît pas. Et quelqu'un qui a envie de s'intéresser à du dessin, par exemple. Est-ce que tu crois que pour regarder ta vidéo, pour aller chercher ta vidéo, quelqu'un va taper YouTube tout court dans la description, dans le champ de recherche ici? Non. Est-ce que quelqu'un va taper Polo pour trouver cette vidéo? Non, je crois pas. Ton pseudo, peut-être, si tu commences à être connu, oui. Donc, ton pseudo, laisse-le. Ensuite, bannière, banner, logo, pourquoi pas. Mais voilà, je dessine une bannière, c'est intéressant.
ou dessin de bannière originale, ou art. Ce qui est bien avec ce type de vidéo, et le fait que tu parles pas, c'est que ça peut intéresser le monde entier, et pas seulement que les francophones, c'est-à-dire que ça peut intéresser des Anglais, des Américains, des Japonais, plein de gens. Donc voilà, mets des hashtags en anglais, c'est bien, speed art, banner YouTube, ok, Naruto, ouais, pourquoi pas, animé, vidéo, non, ça sert à rien, dessin, ouais, draw, pourquoi pas, polo bleu, je sais pas, polo bleu, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc c'est pas trop mal les tags, mais il faudrait revoir les tags, encore une fois, va voir comment bien sélectionner ces tags dans la description, dans la playlist. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, description ici. Yo, pense à t'abonner et à lâcher un petit like. On va le lâcher, le petit like, on va le lâcher. Allez, on le lâche. Allez, on le lâche. Me rejoindre ici sur Discord, pourquoi pas. Mais il n'y a que ça, c'est vide. Voilà, reprends à la limite ta description de à propos là. Reprends ta description de à propos et mets-la ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus long. Voilà, ensuite la musique. Donc c'est marqué ici, ce que tu as utilisé, ouais, pourquoi pas. Licencié à YouTube, ok, donc c'est des vidéos libres de droit de YouTube, c'est intéressant. Ok, ensuite, deuxième vidéo. Deuxième vidéo, là aussi c'est un speedrun, hein, on va dire. Un speedrun que tu fais du dessin, encore une fois. Et c'est très très bien, mais pareil, il n'y a pas d'introduction où tu parles et où tu te présentes et où tu dis ce que tu vas faire. Et il n'y a pas de générique. Et pour la fin, alors c'est bien parce que du coup, là c'est un petit peu mieux dans le sens où il y a le fond de ta chaîne en transparent. Il y a ton personnage à toi qui bouge un petit peu. Il y a ton logo ici, il y a ça ici, c'est intéressant. Mais moi j'aurais mis le logo plutôt dans le noir ici. Et ça je l'aurais mis plutôt là et j'en aurais peut-être mis deux des vidéos. Une sur l'autre. Voilà, et ça, ici, ça aurait été plus intéressant, de manière à ce qu'on te voie bien. Et à la fin, parle. Dis voilà, merci d'avoir été sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Regarde, t'as beaucoup de vues, je trouve. T'as 300 vues. Même moi, des fois, sur des vidéos, je fais pas autant de vues. Et pourtant, j'ai plus de 30 000 abonnés aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à parler et à faire du bon montage. Et je pense que ça peut marcher encore plus. Voilà. Alors, peut-être que tu as un public qui est autre que francophone, et du coup que ce public-là, quand ils vont t'entendre parler en français, ils vont peut-être décrocher, pourquoi pas. Si tu sais bien parler anglais, éventuellement, parle en anglais. Dis quelques mots en anglais, peut-être que ça pourra aider les futurs spectateurs de ta chaîne. Pourquoi pas. Donc, c'est pas trop mal, c'est très bien. Mais encore une fois, structure de vidéo, intro, générique, et outro à la fin. Voilà, ça c'est, faut vraiment voir ça. Et si tu sais pas comment faire des intros et des outros, là aussi dans la description, dans la playlist, il y a des vidéos qui expliquent comment faire. C'est moi qui les ai fait pour vous tous. Donc allez les voir, n'hésitez pas, ça vous aide énormément à vous améliorer. Et c'est ce que je cherche à faire à travers ces vidéos d'analyse de chaîne. Je cherche à vous aider. Alors des fois je suis un peu plus critique envers certains, parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y a vraiment énormément de choses à améliorer. Et surtout quand on regarde les vidéos précédentes que j'ai fait, et avec tous les conseils que j'ai donnés. Donc des fois, oui, je m'énerve un petit peu, ou je suis un peu plus cinglant. Mais quand j'ai des bonnes chaînes comme ça, ouais, je prends le temps d'analyser et je prends le temps de dire les choses parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec cette chaîne. Dernière vidéo, donc la troisième. Là, donc c'est la dernière que tu as fait le 7 mai, donc c'est très très récent. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est je sais pas, mais on est le 9 mai. Donc voilà, elle va apparaître un petit peu plus tard hein, sur la chaîne. Mais donc ici le générique de début, moi j'aime pas trop le rap, donc il y a du rap un peu au début, pourquoi pas, mais voilà ces effets comme ça 3D de trucs qui bougent, c'est pas très intéressant. Tu es graphiste, fais-le toi-même, ne sors pas des trucs comme ça tout moche. Et en plus ça dure quoi? Ça dure 10 secondes, 13 secondes, 15 secondes, 17 secondes, 18, 20 secondes. 20 secondes de générique. C'est trop long. C'est trop long. Alors avec ça, tu as déjà perdu la moitié des gens. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur cette vidéo. Parce que tu as déjà perdu beaucoup de gens avec ce générique qui est beaucoup trop long. Mais encore une fois, structure de vidéo. Ensuite, ici, tu parles pas.
tu mets une bulle, alors c'est bien parce que tu as fait ton petit perso, et tu mets une bulle, et tu marques, voilà quelques exemples, bonne vidéo de... Voilà quelques exemples de quoi? Voilà quelques exemples du travail que je fais en tant que graphiste. Voilà, il faut aller plus loin que ça. Et donc, ton perso, il est bien. La bulle, pourquoi pas? Tu as voulu faire un petit peu quelque chose. Mais encore une fois, investis dans un micro et parle. Et parle. Et regarde les vidéos que je fais sur la chaîne si tu les as pas déjà vues. Des fois, je fais des vidéos où je suis en bas de la vidéo et je bouge comme ça et je parle. Et en fait, juste, je bouge. Je suis pas là comme ça, comme en ce moment, avec un fond vert et tout. Parce qu'un fond vert, ça coûte cher, ok, selon le fond vert que tu prends. Donc c'est intéressant de mettre une bulle, mais encore une fois, là, ton personnage, tu pourrais le faire bouger un petit peu, avec des effets de bouger en montage, et parler par derrière. Ou essayer de faire bouger la bouche comme ça, même si c'est pas très raccord, mais et de parler aussi, de dire voilà, voilà quelques exemples de ce que je fais comme travail. C'est, voilà, en plus ça dure un petit peu longtemps, là tu dis voilà, les miniatures, qu'est-ce que je fais comme miniature? Et là tu devrais parler, tu devrais dire miniature ou les miniatures, et tu montres les miniatures que tu fais. Donc c'est bien parce que tu travailles pour d'autres personnes visiblement, parce que ça c'est pas une miniature de ta chaîne. Donc c'est intéressant de faire des miniatures, c'est bien, tu fais des bonnes miniatures et tout, c'est bien, tu montres des exemples, pourquoi pas. À part du let's play de ce que tu fais, je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre sur YouTube dans la même catégorie si c'est juste pour te vendre. Et à la fin, encore une fois, ben, y a les deux trucs ici, il y a ton logo ici, mais il est noyé au milieu des dessins. On le voit pas. C'est pour ça qu'il faudrait un fond un petit peu uni, ou un fond, comment dirais-je, un petit peu burn, un petit peu blur, je sais pas comment on appelle ça, flouté, pour que tu fasses ressortir ce rond là, parce qu'il est noyé dans ton dessin et on le voit pas. Donc voilà, et là à la fin, voilà, tu l'as mis, t'as mis un petit écran de fin avec marqué abonne-toi et tout, mais il y a de la musique et tout qui selon moi est pas correct pour ça. Dans les tags, qu'est-ce qu'on a? Free graphiste, graphiste free, graphiste Fortnite, miniature Fortnite, miniature Minecraft. Ouais, pourquoi pas, mais ça manque de tags. YouTube, il sert à rien. Description, c'est toujours la même, pourquoi pas, mais c'est triste, il n'y a pas assez de description. Donc voilà, bah, c'est intéressant, ta chaîne est intéressante, mais il y a pas mal de choses à améliorer. Dernier petit conseil, comme j'ai vu que dans ton onglet à propos, tu avais mis des prix pour faire des bannières et tout ça, et que tu fais des jolis dessins, je t'invite à t'inscrire sur cette plateforme. Sur Fiverr. Sur Fiverr, tu t'inscris et tu vas gagner des sous avec ça. Alors, peut-être qu'il faudra les déclarer, mais tu es majeur. Si tu gagnes beaucoup, à un moment donné, il faudra les déclarer. Là, ce que tu fais, c'est proposer du travail qui est un petit peu au noir. On ne sait pas trop, on ne comprend pas. Donc, c'est légal sans être légal. Donc, moi, je t'invite à aller sur cette plateforme et tu verras qu'il y a beaucoup de créateurs comme toi, beaucoup de freelance et de graphisme qui proposent leurs services sur cette plateforme pour différentes choses. Donc, je t'invite à aller étudier ça, ça peut être intéressant. Aussi, éventuellement, il y a la plateforme qui s'appelle 5 euros qui peut être intéressant, qui propose des services pour des sommes autour de 5 euros. On l'aura compris. Donc, voilà, chaîne intéressante. Et je vais te mettre de côté et on verra dans quelques années comment tu as évolué. Parce que t'as que 200 abonnés et c'est dommage, tu pourras en avoir plus. Continue à faire des let's play de dessins comme ça ici. Mais ce genre de truc, ça peut être intéressant aussi sur Twitch en live. Mais je comprends que c'est un peu chiant de le faire, mais ça peut être intéressant de le faire en live sur Twitch avec OBS, qui est ici pour moi par exemple. Et de montrer ça à du monde. Essaye de développer ta chaîne avec d'autres trucs aussi. Ça peut être intéressant. Et encore une fois, il faut parler. Il faut avoir une structure de vidéo. Mais sinon, pour tout ce qui est description et miniature, tu gères et essaie d'avoir un rythme régulier. Mais sinon, ta chaîne est très très bien. Donc continue comme ça, vraiment. Je t'encourage fortement à le faire et à continuer parce que tu fais des beaux dessins. D'accord, c'est pas du 100% manga, d'accord, ça ressemble pas à du manga. Mais tu peux te démerder. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire une BD, à créer une BD par exemple, à créer un manga? Voilà, pense-y. Pense à ce genre de choses, à évoluer comme ça
et à faire des vidéos de la création de ta bande dessinée. Et essaye de trouver ensuite un éditeur, essaye de trouver des plateformes qui te permettent de faire des BD par toi-même. Ce genre de choses, ça existe aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite vraiment à évoluer comme ça, parce que tu as une vingtaine d'années, tu as beaucoup de choses encore bien devant toi, je pense, à faire. Voilà. Bon courage à toi en tout cas, et on se dit peut-être dans un an pour voir l'évolution. Merci d'avoir participé. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.